Connectez-vous au portail de l'Observatoire des données sur les services publics d'eau et d'assainissement. Sélectionnez l'année concernée pour la simulation. Pour l'année d'activité 2026, les données de performance à renseigner concernent l'année 2024. Dirigez-vous sur l'écran de saisie. Vous pouvez décocher les filtres pour ne conserver que les indicateurs nécessaires à la simulation du coefficient de modulation. Les indicateurs nécessaires à l'évaluation de la performance sont regroupés sous l'onglet « Redevances Agence Office de l'eau ». Mise en situation avec pour exemple une collectivité qui doit saisir ces 16 indicateurs pour répondre aux exigences des agences de l'eau et permettre le calcul du coefficient de modulation de la performance de ses réseaux d'eau potable. Dès que la saisie des données est finalisée, l'accès au simulateur peut se faire directement via l'icône Simulateur ou via le menu déroulant dans Actions. Vous retrouvez l'entité de gestion et l'année concernée dans le bandeau supérieur. Vous pouvez tout déplier et visualiser l'ensemble des données utilisées pour déterminer le coefficient de modulation de l'entité de gestion concernée et les calculs intermédiaires. Le « I » à côté de chaque indicateur permet à la collectivité de disposer d'informations sur les données attendues. Pour notre exemple, les données ont déjà été pré-renseignées par la collectivité compétente. Le coefficient de modulation du réseau d'eau potable est de 0,28. Dans cet exemple, la collectivité dispose de plusieurs entités de gestion. Elle doit donc calculer le coefficient de modulation global. Pour ce faire, il faut sélectionner dans le menu déroulant l'ensemble de la compétence pour retrouver le coefficient de modulation global. Dans cet exemple, le coefficient de modulation global est de 0,28. La simulation est maintenant terminée. Pour rappel, cette simulation ne sera pas communiquée à l'Agence de l'eau. À partir de cette simulation du coefficient de modulation global pour l'année 2024, vous serez en mesure de définir le montant de la contre-valeur à appliquer sur la facturation de l'année 2026.